Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre guidance hebdomadaire dans laquelle on va se concentrer un peu sur les énergies de la deuxième quinzaine justement du mois d'avril 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que le mois d'avril se passe bien pour vous jusqu'à maintenant. On va faire un peu la mise au point, on va se concentrer sur le général et le sentimental pour vous apporter aussi davantage d'informations évidemment possibles. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la balance. On va faire notre lecture énergétique, on va faire notre tirage tarot pour le général sentimental et puis on va se concentrer sur la dernière partie de la vidéo sur le sentimental relationnel, évidemment émotionnel. Allez, on va découvrir un peu les énergies qui ont sorti pour vous. J'ai travaillé avec plusieurs oracles. Alors ici la première carte, on va parler avec le chiffre 4 de la fondation, de la structure, de la famille, du foyer, de votre routine, de tout ce qui représente la stabilité pour vous. Alors on peut être aussi sur une période importante sur l'aspect familial, peut-être qu'il y a des événements, ça peut être aussi des anniversaires, des fêtes à fêter, ça peut être aussi l'idée d'avoir un nouveau-né dans la famille, que ce soit de votre côté ou tout simplement de la part de certains membres de votre famille. Maintenant, on peut avoir aussi quelque chose à voir avec tout ce qui est transgénérationnel familial. Surtout quand je regarde bien ces deux cartes, on va y arriver après, je ressens bien une possible guérison, mieux-être par rapport à des blessures ou par rapport à quelque chose de karmique qui remonte à des générations pour certains amis balance. Il est possible que vous allez pouvoir tout simplement vous libérer, si vous voulez, de quelque chose justement de karmique prochainement. Soit vous travaillez là-dessus d'une manière consciente, ou peut-être quelque chose qui pourrait se passer d'une manière inconsciente dans votre vie, qui pourrait justement vous aider à vous libérer voilà, de ces énergies-là. D'accord ? C'est une carte aussi qui me montre bien l'énergie de la réunion, le fait aussi de se retrouver avec les personnes que vous aimez. Alors on peut être ici sur l'énergie de quelqu'un qui revient par exemple de l'étranger après une période de voilà, d'éloignement, c'est possible, peut-être vous allez rejoindre aussi quelqu'un de votre famille. On peut parler aussi de réconciliation familiale ou de réconciliation de couple. Dans certains cas, cette carte peut me prédire la possibilité d'acheter, de vendre, peut-être ou de louer une maison, un appartement dans le but de vivre avec son partenaire. Peut-être le cadre ici d'emménagement, déménagement ensemble. Voilà, le fait aussi de pouvoir avancer sur les projets de couple, que ce soit des grossesses, voilà, des projets d'ordre financier ou autres. D'accord ? C'est une carte en général de très beaux présages, si on va parler justement de tout ce qui est familial, relationnel, sentimental. La deuxième carte ici, elle va nous montrer justement qu'il s'agit bien, évidemment, on a parlé du chiffre 4 qui est la fondation, qui est la structure, et cette carte aussi, c'est pas très loin de ça, parce que comme vous le remarquez bien, on est ici, regardez sur la carte, c'est l'énergie du Gaïa justement, la terre-mère. Là ici, on va parler de la nature, on va parler de l'ancrage, on va parler de la base, de la structure et des premiers chakras. Donc on voit bien, vous remarquez bien, il est question d'une énergie dominante autour des premiers chakras. Je pense que certains amis balance, vous allez sentir une forme de déblocage autour de ces chakras-là. Justement, vous allez sentir que votre vie est beaucoup plus stable. Petit à petit, vous allez pouvoir revenir aussi à un état de stabilité, un état de confort, que ce soit l'aspect matériel ou autre, parce que pas que le matériel. Mais aussi, c'est une carte aussi également qui nous incite à faire certaines pratiques telles que la méditation, telles que des balades aussi dans la nature, peut-être aussi la possibilité de marcher à pieds nus. Donc tout ça, ça va vous aider énormément à retrouver cet ancrage. Le lâcher prise aussi, la pratique évidemment du lâcher prise et le pouvoir de l'ici et le maintenant, la possibilité quelque part de vous libérer de certaines pensées peut-être perturbatrices et de vous ramener pour vivre dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. On a encore aussi une énergie, remarquez bien la nuance de la couleur verte qui est pour moi la couleur de la guérison, mais aussi évidemment la couleur du chakra du cœur. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la guérison, peu importe, du cœur ou tout simplement d'une manière générale. C'est une carte ici, cette carte-là, elle va nous parler justement le fait ou la possibilité de retrouver de l'équilibre, mais surtout de la paix et de la sérénité par rapport au passé. Pourquoi ? Parce que oui, on peut être finalement guéri de quelque chose, on peut finalement regarder notre passé avec
avec plutôt de la gratitude, avec plutôt aussi peut-être du respect, hein, au lieu de la colère, au lieu de la rancune, au lieu peut-être aussi les regrets, par exemple, et les remords. Aujourd'hui, vous arrivez à un stade dans votre vie là où vous êtes beaucoup plus mature et surtout beaucoup plus à l'aise avec vos choix dans la vie et avec peut-être ce que vous venez de traverser. Alors, ça peut être vraiment l'idée, hein, que vraiment, cette fois-ci, il est question d'une guérison et d'un mieux-être. Et moi, je trouve que général, pas que dans le cœur, pas que dans peut-être les finances ou peut-être le travail, mais j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'un mieux-être général. On dirait que aujourd'hui vous prenez votre envol et vous vous libérez de certains schémas, peut-être de certaines chaînes et de certaines énergies qui ont pu quelque part vous perturber la vie ou vous empêcher à vivre votre vie pleinement, d'accord? Regardez bien surtout, je ne sais pas si vous pouvez voir pourquoi je dis justement la libération, regardez bien ici la posture de cette personne avec les bras, les mains ouverts, et pareil aussi un peu, c'est vraiment ce que je vois bien. Et si vous voyez bien aussi un peu le symbole ou la forme, hein, des nuages derrière, c'est vraiment ça, c'est qu'on reçoit, on est vraiment sur une énergie de réception et on est ouvert à l'univers, on est dans le lâcher prise et dans l'acceptation. Et ça, c'est magnifique pour moi parce que tout ça, ce sont des très 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 beaux signes pour me montrer que vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise avec votre vie, avec comment votre vie est en train d'évoluer en ce moment. Ça, c'est magnifique. Allez, on va voir ici avec le tarot, ça c'est impeccable parce que cette carte, effectivement, ça confirme tout ce que j'étais en train de vous raconter. C'est une carte de gratitude, c'est une carte de quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien avec ses énergies, avec sa vie, avec peut-être sa famille, son entourage. On est dans l'appréciation, dans la gratitude et on est ici dans l'accomplissement. C'est une carte qui me montre bien l'énergie de quelqu'un qui est fier de lui, fier d'elle, hein, une personne aussi. Ça peut être une femme, justement, si vous regardez la vidéo ou par rapport à une femme, peu importe ici le sexe, on va s'intéresser uniquement à l'énergie. Et donc cette carte-là, comme je viens de vous le dire, elle me montre bien l'énergie d'une personne qui est dans l'appréciation et surtout, plus ou moins, on est en train de savourer l'énergie de nos accomplissements, ce qu'on a pu achever jusqu'à maintenant, peut-être aussi une victoire, hein, effectivement, une victoire que vous êtes en train de vivre en ce moment par rapport à peut-être un procès, une démarche, un défi dans la vie d'une manière générale. On voit bien vraiment l'énergie aussi, surtout de l'aisance, hein. On a encore évidemment l'élémentaire, c'est une carte qui est en lien avec les pentacles, qui est une énergie de terre essentielle. Et vous remarquez bien aussi les nuances de la terre, hein, qui ressortent déjà depuis le début de votre tirage. Donc je pense ici, je pourrais tout simplement vous inviter aussi, mes amis les balances, à travailler avec les pierres, hein. Certaines pierres peut-être de couleur justement de terre, de couleur un peu sombre, rouge, voilà, marron peut-être, hein, ça peut vous aider énormément. Par exemple, voilà. Je peux vous donner quelques noms. Le jaspe rouge par exemple, l'œil de tigre, les couleurs aussi de couleur verte parce qu'on a justement, les pierres pardon de couleur verte parce qu'on a les nuances justement du vert, surtout si vous sentez que vous avez besoin d'aide par rapport à tout ce qui est blessure du cœur, guérir aussi un peu le cœur, voilà, donc ça peut vous aider aussi. La labradorite, un petit exemple. Voilà, donc je pense que ces énergies-là sont très 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 importantes et je pense aussi, je vous vois vraiment un peu, mes amis les balances, rentrer dans un cycle beaucoup plus paisible, voilà, beaucoup plus paisible parce que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec ce qui se passe autour de vous. Alors aussi, on va parler de l'intuition, de la connexion aussi avec l'intuition, avec peut-être tout ce qui est ésotérique pour certains amis balance, mais on va ici venir travailler le troisième œil, hein, la clairvoyance, la clairaudience. Je pense ici, certains amis balance, vous êtes en train de vous développer, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente par rapport à tout cela. Alors je vois bien aussi des secrets qui vont peut-être se révéler. Alors quand je dis secret, c'est pas vraiment dans le mauvais sens du terme. C'est tout simplement des choses qu'on a dû garder pour soi pour un certain temps. Ça peut être par exemple des projets d'ordre financier, une relation qui est en train de grandir, qui est en train aussi de devenir quelque chose de sérieux. Mais jusqu'à maintenant, on a pu garder cette histoire justement discrètement parce que voilà, on n'était pas prêt ou on n'était pas... Je prends aussi l'exemple de la grossesse. Ces deux cartes, effectivement, peuvent très bien parler de l'exemple de la grossesse. Il est possible que voilà, en rentrant un peu dans ces 2 semaines à venir, voilà, vous dépassez la marque des 3 mois et donc vous vous sentez un peu à l'aise à l'idée de communiquer cette information avec votre entourage. Voilà, c'est possible.
Parce que je vois pas justement le mauvais terme, hein, le mauvais sens d'un secret, mais c'est plutôt que on atteint aujourd'hui un niveau, là on est à l'aise pour pouvoir communiquer certaines choses, d'accord? Ça peut être aussi l'idée qu'on se révèle ou on révèle un peu ses sentiments, ses intentions envers quelqu'un. Donc ça c'est une carte effectivement qui vous représente, hein, qui représente majoritairement votre signe. Alors je savais pas que j'avais beaucoup de cartes qui ont sauté, mais bon, je pense qu'on va les prendre, hein. Je pensais que j'avais que 2 cartes. Allez, donc on voit bien ici que effectivement, encore une fois, c'est confirmé. On tourne la page par rapport à quelque chose de difficile, de compliqué au niveau du cœur. Possiblement une déception, possiblement un cycle difficile. Voilà encore la confirmation qu'on part, qu'on quitte ces énergies, qu'on laisse ces énergies derrière soi pour pouvoir ici se retrouver de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la situation qui est justement la solution, la paix, la conclusion. Voilà, on passe à autre chose et on tourne la page. On a ici, regardez bien, j'aime beaucoup cette carte parce que cette carte, c'est effectivement la même signification que cette carte. Donc, on commence avec une belle énergie, on termine avec une belle énergie et c'est vraiment la même énergie. Donc, c'est marrant, on a le 10 de coupe. Voilà, le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, que ce soit avec la famille, avec les proches, avec les amis, l'énergie de la réconciliation, l'énergie de la réunion, on se retrouve dans la paix, on se retrouve dans la joie, en fait peut-être quelque chose de joyeux, d'heureux dans la famille, dans le foyer, ça peut être une petite réussite par rapport à quelque chose, ça peut être quelqu'un qui décroche un contrat, ça peut être une personne qui revient de loin, une bonne nouvelle par rapport à la santé de certains membres de la famille, une nouvelle de grossesse, voilà, une belle évolution dans le travail, peu importe l'information qui peut être vraiment très importante ou moins importante, l'essentiel ici qu'on est sur quelque chose de positif et quelque chose aussi qui va vous aider à retrouver votre positivité, justement votre énergie et votre état d'esprit positif après une période possiblement qui n'a pas été facile. Ça peut être le stress aussi et le burn-out. Dans certains cas, c'est pas toujours ou uniquement en lien avec le sentimental relationnel, mais dans certains cas, effectivement, ça peut être l'énergie de quelqu'un, par exemple, qui a dû endurer une période de stress, une période de burn-out. On a travaillé beaucoup plus qu'il le faut. On a poussé aussi un peu les limites, tout simplement, beaucoup plus qu'il le faut. Voilà. Allez, dans le deck, qu'est-ce qu'on a? On a justement ici l'énergie féminine de la reine d'épée qui, encore une fois, vous représente votre signe. L'impératrice qui est une énergie de maternité, on va parler aussi l'énergie de une personne maternante par exemple, on peut parler aussi de l'aspect féminin, la grossesse, la gestation, les projets, l'abondance, les choses qui sont en train de se concrétiser ou de devenir petit à petit une réalité, quelque chose tout simplement qui certainement vaut la peine. Là ça peut être vraiment les projets qui réussissent, d'accord? Et effectivement, donc là regardez bien dans le tirage, on a le roi et la reine d'épée. Voilà, donc ici il est question d'un couple. Tout à l'heure aussi j'ai évoqué la notion de la famille, les réconciliations, les retrouvailles, les projets d'engagement. Peut-être on déclare une relation après une période tout simplement de discrétion, parce que là aujourd'hui on se sent prêt pour être ensemble et officialiser peut-être votre lien. Et donc ici on voit bien, on sort du silence, on sort aussi un peu de l'hibernation. Ça me fait rire cette carte parce que vous savez, je pense que c'est une énergie tout simplement universelle maintenant. Plus ou moins peut-être pour les personnes qui vivent dans le côté nord de la Terre, parce qu'évidemment là on sort de l'hiver, on rentre dans l'énergie du printemps. L'autre bout de la Terre c'est plutôt l'inverse, on va rentrer maintenant dans l'énergie de l'automne. Mais ici je sens l'énergie de quelqu'un qui ressort justement de l'hibernation. Donc on ressort de sa solitude, de ses énergies latentes, et là maintenant on reprend du poil de la bête et voilà, on avance, on rentre dans l'action, on quitte la passivité et l'inertie, d'accord? Voilà, c'est un petit peu... Alors peut-être aussi, mes chers amis les balances, vous allez tout doucement reprendre une activité sportive. Peut-être aussi, vous allez remarquer que votre routine va changer d'une manière radicale. Donc il y a vraiment ici du mouvement dans votre vie. On a déjà plusieurs cartes qui parlent de mouvement et c'est un mouvement certainement positif.
Allez, on va regarder maintenant du côté du cœur sentimental relationnel, bien que, comme vous l'avez remarqué, on a eu quand même quelques petits messages ici. Donc ça peut parler évidemment à certaines amies Balance. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la série du sentimental relationnel que je vous ai préparé pour le mois d'avril, mai et juin. Et puis n'oubliez pas toujours votre taroscope mensuel qui est déjà en ligne. Voilà, sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Balance. Regardez, c'est marrant, les deux premières cartes que je tire, on a une femme avec un enfant, avec un bébé, avec un nouveau-né. Donc encore une fois, j'ai cette énergie de gestation, de grossesse, d'accouchement pour certains, mais aussi, évidemment, si vous n'êtes pas concerné par ces énergies-là et vous n'êtes pas à l'âge, donc là, c'est la promesse pour un nouveau départ. On est vraiment sur une énergie de nouveauté, un nouveau cycle, peut-être une nouvelle rencontre ou tout simplement un nouveau cycle au sein de la même relation. Une nouvelle perspective des fois dans la vie. Oui, je pense que c'est une nouvelle perspective pour certains, vraiment une nouvelle façon de voir les choses, parce que actuellement il y a quelque chose ici qui, je pense, a besoin de changer dans votre vie sentimentale relationnelle, peu importe si vous êtes célibataire, en couple ou en triangulaire. Cette carte me montre bien qu'on est un peu fatigué. On est épuisé, peut-être on vit une relation, on vit une situation qui vous prend beaucoup d'énergie, d'accord? On peut parler des énergies énergivores, des relations énergivores, où tout simplement on se prend la tête, on tourne au rond, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trancher. Parce qu'on a bien ici la notion d'un défi aussi devant vous, hein, d'accord? Alors attention un peu à certaines personnes dans votre entourage, mes chers amis les balances. Cette carte me montre bien ici qu'il y a une personne peut-être qui vient... comment je pourrais vous le dire? Oui, c'est un art de manipulation, c'est une façon de manipulation, mais c'est une manipulation qu'on voit en général, qu'on voit pas tout de suite en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas comme, par exemple, vous savez, une arnaque, des fois, on peut la détecter dès le début. Hein. Il y a des choses, voilà, il y a certains drapeaux rouges qu'on peut voir, qu'on peut tout de suite reconnaître et qu'on peut carrément l'éviter, cette arnaque. Maintenant, cette carte, c'est que quelqu'un qui se cache derrière un visage. D'accord? Quelqu'un qui se cache derrière tout simplement une attitude, voilà, quelque chose qui n'est pas facile à voir. De premier vue, peut-être on peut pas tout de suite remarquer que c'est quelqu'un, par exemple, qui n'est pas honnête et sincère. Alors moi, j'ai pas l'impression que ça c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. J'ai l'impression que ça c'est quelqu'un de l'entourage, potentiellement un ex ou une ex pour certains amis balance. Oui, la dualité, encore une fois. La dualité, l'illusion, voilà. Bon, ça c'est bien, c'est que on peut expecter un changement. Avec cette carte, c'est la récolte aussi. Hein. Mais c'est une carte qui nous dit finalement qu'on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Donc si par exemple aujourd'hui vous reconnaissez que vous êtes victime ou vous reconnaissez qu'on vous a manipulé, qu'on a peut-être profité de vous au bout d'un moment et c'est peut-être, voilà, aujourd'hui vous démasquez cette personne en question, bah, c'est possible tout simplement que vous allez avoir, que cette personne va avoir le retour du bâton et je pense que vous allez peut-être prendre conscience de ça prochainement, d'accord? Alors je vois une potentielle rencontre ici, donc c'est peut-être ça justement le nouveau départ dans cette situation. Alors ici, une personne qui s'intéresse à vous dans un lieu public, dans un entourage, dans un événement. On a encore les énergies énergivores ici, hein, les relations et les personnes énergivores. En fait, ce que je ressens bien, si on va décortiquer un peu le tirage, on a deux énergies différentes ici, mais qui se superposent et qui se complètent. On peut prendre le cas de certains amis balance qui essayent d'avancer dans leur vie, qui essayent de rencontrer quelqu'un de nouveau, qui essayent peut-être de reconstruire leur vie ailleurs avec une nouvelle personne, avec vraiment peut-être pourquoi pas un nouvel entourage, parce que vous déménagez ou parce que vous changez de travail, etc. Par contre, on a peut-être des personnes de votre entourage ou un ex, une ancienne personne, une ancienne relation qui essaie de vous retirer en arrière, d'une manière ou d'une autre. Peut-être votre ex n'arrive pas à tourner la page, peut-être tout simplement on a envie de revenir vers vous parce qu'on est face ici à un attachement, plutôt une forme de dépendance affective plus que autre chose, hein, parce que déjà, par exemple, si ça vous parle ce tirage et que vous êtes vraiment dans ce cas-là et que vous avez la volonté d'évoluer, par contre vous avez l'impression que votre passé vous retient, moi je vous dis quelque chose, dans le passé, selon les énergies que j'ai ici, il n'y a rien de bien pour vous.
Si je pourrais vous donner ce conseil, évidemment, les conseillers ne sont pas les payeurs. Après, on est toujours sans libre arbitre. Et rappelez-vous, ça, ce n'est pas un tirage privé. Si vous avez vraiment besoin d'aide, donc je vous conseille de demander un tirage privé. Mais ici, je pense que pour la plupart, je ne vois pas un retour positif en arrière. Là, ici, j'ai l'impression l'univers, il vous tend de la main. Il vous donne cette chance pour pouvoir évoluer vers un nouveau départ parce que c'est la solution et c'est la meilleure chose à faire. Voilà pour vous.